Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'être dans la présence du Seigneur. Dis à ton voisin, tu as la bonne place ce matin. Alléluia. Je salue la présence de mon collègue. Et beau. Pasteur Martin J.J. s'il vous plaît. Nous acclamons le Seigneur pour sa vie. Pour son support, pour tout son aide. Il a attaché ce matin. Alléluia. Le pasteur attaché au Seigneur. Amen. Tout ça, c'est la gloire de Dieu, papa. Amen. Amen, le nom du Seigneur. Voilà. Je voulais prendre quelques minutes pour bénir la vie de maman J.J. aussi qui est au milieu de nous. Alléluia. Amen. Si vous voyez que l'église brille comme ça, c'est parce qu'il y a des gens qui dévancent l'aurore et puis qui viennent 2 fois à l'église. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Ceci dit, nous allons prier pour la parole de Dieu. Seigneur, je bénis ton Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de fidélité. Merci pour ta présence. Merci parce que Seigneur, c'est toi qui nous a dévancés dans ce lieu. Père, tu as dit 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 à l'heure. Maintenant que nous sommes prêts à écouter ta parole, Seigneur, ouvre les oreilles de notre cœur. Tout esprit de distraction, de douleur, de sommeil est lié d'avance et chassé de ce lieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de fidélité et de gloire, que je sois effacé, que toi seul sois glorifié. Viens, Saint-Esprit de Dieu, prends la première place et fais-nous du bien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je veux dire merci au Seigneur. Je dis merci au Seigneur pour 2 de mes filles qui sont présentes au milieu de nous. Je crois depuis le Texas, c'est ça? Michigan. Voilà. On a beaucoup supporté durant le retour de l'évangéliste auprès du Seigneur, mais quand elles étaient dans la ville, elles se sont dit qu'elles ne peuvent pas venir le 10 métropolitaine sans passer par la maison de Dieu. Alléluia. Et que le nom du Seigneur, on aura l'occasion de le présenter après parce qu'elles ont aussi quelque chose à dire, un témoignage, un remerciement au Seigneur. Amen. Amen. Ceci dit, je rappelle le thème de ce mois. Ce mois, le Seigneur nous a mis à cœur de parler du retour à l'envoyeur. Alléluia. La raison pour laquelle le Saint-Esprit nous a inspiré ce thème, c'est que durant toute l'année, voilà, les enfants de Dieu travaillent dur, les enfants de Dieu font ce qu'ils doivent faire, ils donnent leur 10 000 offrandes. Vraiment, ils sont assidus. C'est vrai que parfois on peut se laisser entraîner, mais les enfants de Dieu du centre de délivrance chrétien sont vraiment approchés au Seigneur. Ce n'est pas parce que ce sont les enfants. Alléluia. Voilà, je ne dis pas que nous sommes parfaits, hein, mais on fait tout pour s'approcher à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et ceci dit, nous refusons que l'ennemi attend à la fin de l'année pour chercher à nous dérober nos bénédictions. Donc nous sommes plus que vigilants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ceci dit, notre thème demeure retour à l'envoyeur. Amen. Mais j'ai une sous-thème ce matin, parce que nous sommes effectivement dans le 12e mois. Et cela a été prouvé dans la parole. Et mon sous-thème ce matin, c'est déprogramme le 12e mois et programme le 1er mois. Alléluia. Voilà. Reprogramme le 12e mois et programme le 1er mois. Au fur et à mesure que nous allons rentrer dans la parole, vous allez savoir pourquoi. Amen. Alléluia. Notre passage aujourd'hui sera dans le livre d'Esther. On va naviguer dans le livre d'Esther. Alléluia. Le livre d'Esther, notre passage principal est dans le livre d'Esther, au chapitre 3, versets 5 à 13. Esther, chapitre 3, versets 5 à 13. Alléluia. Le deuxième passage sera dans Esther, au chapitre 7, versets 9 à 10. Amen. Versets 9 à 10. Et la conclusion sera dans Esther au chapitre 9, verset 1. Je reprends. Esther, chapitre 3, verset 5 à 13. Esther, chapitre 7, verset 9 à 10. Et Esther, chapitre 9, verset 1. Alléluia. Amen. Quelque chose s'est passé dans le livre d'Esther. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, quelque chose s'est passé dans le livre d'Esther.
Alléluia. Et ajoute, ça te concerne aujourd'hui. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Esther, à partir du chapitre, disons chapitre 3, à partir du verset 5. Amen. Avant de lire le chapitre, je vais vous résumer un peu. Je vais vous résumer un peu le contexte. Voilà, je vais vous donner un peu le contexte. Alléluia. Voilà. Je vais vous. Alléluia. Merci beaucoup. Amen. Donc, je vais vous résumer le texte, vous donner un peu le contexte. Amen. Voilà. Esther est la nièce de Mardochée et le peuple juif était vraiment oppressé. Voilà. Et il vivait et était entouré par d'autres peuples. Mais ces peuples-là, vraiment, surtout quelqu'un de bien précis, c'est-à-dire vous pouvez. Voilà, il vivait avec ces peuples-là et il y a eu quelque chose de précis qui s'est passé. C'est-à-dire que eux tous, c'est-à-dire que l'oncle d'Esther qui est Mardochée, il travaillait auprès du roi. Alléluia. Et les gens qui étaient autour du roi, surtout une personne bien précise du nom de Haman, voilà, avait des problèmes. C'est-à-dire qu'il a osé se placer dans la position de l'ennemi de Mardochée. Alléluia. Et pendant ce temps-là, et vous allez voir que Mardochée n'a rien fait. Mardochée n'a rien fait, mais pour rien, Haman s'attaque à lui, alors que Haman avait les faveurs du roi. Alléluia. Je veux te dire que d'entrée de jeu, ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose à quelqu'un. Ceux qui t'attaquent, par exemple, qui attaquent ta vie, ce n'est pas parce que tu leur dois ou tu leur as fait quelque chose. Il y en a qui prospèrent, mais il y en a, juste d'une manière simple, pour aucune raison, pour rien en veulent à ta vie. Ils en veulent à ta bénédiction. Il y a les grains, il y a la jalousie, il n'y a pas de raison, c'est ce qu'on appelle le méchant. Alléluia. Le méchant, c'est ce qu'on appelle le sorcier. Parce que la définition littéraire du sorcier, c'est celui qui tord. C'est-à-dire que the one that bends. Celui qui tord. Si quelqu'un doit tordre, ça veut dire que la personne tord quelque chose qui est redressé. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de raison. Parce que quelque chose qui est droit, si quelqu'un ose tordre ça, ça veut dire que la personne elle-même, là, ça ne va pas dans sa tête. Alléluia. Il faut dire les choses comme elles sont. Excusez-moi, je viens de partager la vidéo. J'ai beaucoup de membres de famille qui suivent. Prends quelques moments, tu ne sais pas qui la parole de Dieu peut toucher. Alléluia. Donc, il faut partager ce message-là à quelqu'un parce que nous sommes tous attaqués et il faut la parole de Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans la détresse, qui a besoin d'entendre ce message-là pour qu'il puisse savoir comment ramener à l'envoyer les flèches qui lui sont destinées, surtout en fin d'année. Alléluia. Voilà. Merci pour votre patience. Donc, je lis la parole de Dieu. Et ici, à partir du verset 5, la parole de Dieu dit: Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Alléluia. Dans mon résumé, ce que j'avais oublié de dire, c'est que Haman ayant une certaine position, il voulait que les gens se mettent à genoux devant lui. C'est-à-dire que ça faisait partie de la loi. Il voulait que les gens le worship, que les gens l'adorent. Alors que nous savons que Mardochée est un juif. Un juif ne peut pas se mettre à genoux devant un être humain. Alléluia. Voilà, même s'il vit caché quelque part, mais quand il en arrive à sa foi, il exprime ouvertement, quelle que soit la peur, c'est sur son Dieu il est focalisé. Amen. Et ici, parce que Haman a une certaine carrure, ou bien il a été élevé, voilà, en dignité par le roi, il pense qu'il faut que tout le monde fléchisse. C'est pas qu'il pense, ça a été une loi, ça a été transformé en loi, il faut que les gens fléchissent le genou devant lui. Lorsqu'il passe ou bien lorsqu'il se présente. Soit par exemple, c'est un signe de respect ou bien d'adoration de l'autorité. Amen. Et ici, la parole de Dieu dit: Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Alléluia. Je continue la lecture et on va revenir sur la prédication. Mais il dédaigna de porter main sur Mardochée seul, car on lui avait dit que le peuple était de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Verset 7 dit, écoutez-moi bien, verset 7 dit: Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Haman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au quoi? Jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'ennemi
il a un système bien précis. Alléluia. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, c'est nous qui nous reposons. Hein. Mais lui, il est perspicace. Alléluia. C'est-à-dire, il n'abandonne pas, il est teigneux. Amen. Ce sont des choses qui sont programmées depuis longtemps. C'est pareil. C'est pareil dans la vie courante. Alléluia. Voilà. Donc ici, au premier mois, non, pardon, je continue, verset 8 dit, alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans ton intérêt de le laisser en repos. Verset 9 dit, si le roi le trouve bon, ça lui demande la permission au roi, ça lui veut venger le roi, si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Amen. Bref, je voulais vous souligner ici que ici, après avoir résumé ce test-là, je veux te donner par exemple des éléments que tu peux utiliser par rapport à la situation qui se passe ici. Alléluia. Amen. Vous savez, Mardochée, il a été ferme. Amen. L'homme d'Esther, il a été très ferme. Donc, un enfant de Dieu, il doit agir avec fermeté devant une attaque. Alléluia. Amen. Devant des instructions, il faut éviter de se compromettre. Parce que si tu fais une porte d'ouverture, ça veut dire que tu donnes le flanc à l'ennemi. Et ça ne t'arrange pas. Alléluia. Amen. Ça ne va pas t'arranger. Donc, quel que soit, donc d'entrée de jeu, quelle que soit la difficulté de la situation, quels que soient les complots de Satan et de ses agents qui sont faits autour de toi, quel que soit le complot des sorciers, quel que soit ce qui est manigancé dans les ténèbres, lorsque tu es au courant de cela, il faut être ferme dans tes décisions. Il ne faut pas te compromettre. Il ne faut pas compromettre ta relation avec le Seigneur. Donc, quelle que soit la situation, qu'est-ce que Mardochée a fait? Il a refusé de se mettre à genoux. C'est-à-dire qu'il a refusé d'adorer un être humain. Alléluia. Amen. Il a refusé d'adorer une institution. Il a refusé qu'un être humain se place entre sa relation entre lui et son Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le premier point, il faut être vraiment, c'est-à-dire ne pas vraiment faire de porte d'ouverture. Amen. Hein? Et cela, ça se vérifie du verset 4 au verset 5. Je relis le verset dit, comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, c'est-à-dire les papatos, hein, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient autour du roi, mais ces gens étaient sous les ordres d'Aman, c'est-à-dire qu'Aman était le chef, puisqu'il a été élevé en dignité. Amen. C'est comme les confréries de sorcellerie, il y a des agents autour de toi, il y a les Tobija, les Sambala, il y a des gens qui font des réunions, voilà, qui te dénigrent, ou bien qui voient comment est-ce qu'ils doivent te mettre les bâtons dans les roues pour que tu ne sois pas béni. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas t'asseoir comme ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes dans le mois du retour à l'envoyeur. Amen. Amen. Et ici, voilà, ça te dit ici que, voilà, au verset 4, il dit, comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman, c'est-à-dire le supérieur, pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Il n'a pas juste dit qu'il était juif. Quand tu dis aux gens que tu es chrétien, il faut que tu marches en tant que chrétien. Alléluia. Amen. Si les gens te disent, bon, ok, on va prendre un verre là. Si tu sais qu'un verre va te fatiguer, deuxième verre va te fatiguer, si tu continues de faire ce tour-là, c'est les mêmes personnes qui t'ont donné le verre pour te dire que ça ne fait rien là. C'est eux qui vont on appelle ça, salir ta crédibilité par rapport au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc il faut être vigilant par rapport à ce qu'on t'offre. Ou bien par rapport à ce qu'on te demande. Le temps dilatant n'est pas important. C'est est-ce que ça rentre dans les lois du Seigneur? Est-ce que ça rentre dans ma marche avec le Seigneur? Est-ce que ça accomplit la volonté de Dieu? Est-ce que je ne suis pas en train d'aller hors de la volonté de Dieu? Amen. Amen. Verset 5 dit, et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Est-ce qu'il y a une raison précise? Il fut rempli de fureur. Tu as été élevé en dignité. Tu veux forcément que les gens se prosternent devant toi. Ce n'est pas important. Mais ce qu'il y a derrière, c'est d'enlever l'adoration à Dieu. Et puis forcer un enfant de Dieu à faire une porte d'ouverture. Comme ça, il peut frapper. Comme ça, la flèche peut rentrer. Alors
les autres différents goûts, on appelle ça mix bag. Amen. Donc vous n'avez pas les mêmes soucis, vous venez de différentes familles. Et il faut être alerte, surtout en fin d'année. Parce que les agents du diable, ils veulent aller rendre compte. La preuve là. Qu'est-ce que les autres serviteurs du roi là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est eux qui sont allés rapporter. C'est eux qui surveillaient, qui sont allés rapporter. Non, il y a des agents en ce moment qui voient comment est-ce que ta vie est. Ah, ils savent qu'ils doivent rendre compte. Ils doivent faire leur inventaire à l'air supérieur. Donc il faut qu'ils aillent dire quelque chose. Maintenant, ils voient que tu n'as pas fait les portes d'ouverture. Donc quand ils vont faire ce rapport, il faut qu'ils aient quelque chose en main. Il faut qu'ils aient quelque chose à te reprocher, quelque chose à dire. Mais s'ils n'ont rien à dire, la flèche qu'ils ont envoyée va faire quoi? Ça va retourner contre eux-mêmes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxièmement, il faut discerner le système et le calendrier du diable et de ses agents. Alléluia. Famille, il faut prier pour la sagesse. C'est vrai, mais il faut prier pour le discernement. Alléluia. Il faut apprendre à discerner les tactiques de l'ennemi, le système de l'ennemi. Alléluia. Et son calendrier. Parce que si tu ne connais pas son calendrier, comment tu peux te programmer quelque chose, un complot contre toi, si tu ne maîtrises pas le calendrier? Alléluia. Ou bien si tu ne maîtrises pas, comment est-ce que l'ennemi travaille? Pour que tu puisses déprogrammer tout ça avec efficacité. Alléluia. Avec l'ennemi, tout est programmé et tout est déjà bouclé. C'est nous les chrétiens qui traînons. C'est déjà programmé depuis le début de l'année. C'est-à-dire depuis septembre d'abord, ils font leur réunion. Parce que c'est en septembre, voilà, que les agents du diable, les Illuminati, c'est là qu'ils font leur calendrier. Pour programmer ce qui va venir dans l'année qui suit. Depuis septembre, le 9e mois, eux aussi, ils veulent faire comme s'ils accouchent quelque chose. Or, ils accouchent tout ce qui est démoniaque. Alléluia. Ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, lorsqu'ils accouchent leur calendrier, il faut maintenant aller à la vitesse supérieure. Est-ce que vous comprenez? Après septembre, c'est quoi? Octobre, novembre, décembre. Le dernier trimestre de l'année. Soyons vigilants, famille. C'est vrai, il y a les fêtes, mais tout ça, c'est positionné pour la distraction. Alléluia. Je ne dis pas de ne pas fêter. Noël, là, ne fête pas, mais tu peux fêter la raison de Noël, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut juste choisir ce qui est bon dedans. Sinon, tout le reste, là, c'est la marmaille pour la distraction. Alléluia. Je prêche la parole de Dieu comme elle est. Amen. Il dit ici, voilà, donc le deuxième point, c'est discerner le système. Donc, tout est programmé et bouclé par le diable. Quand le diable décide de faire quelque chose, famille, si le diable dit, il est décidé d'anéantir une famille, mais il y a des gens, il y a des maladies qui règnent, dans l'arbre familial des gens jusqu'en bas. Si tu n'as pas mis le pied à terre, si tu ne t'es pas levé comme ça risque de venir sur toi et je détruis ça dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tes parents ont subi, tu n'es pas obligé de subir. Tes enfants ne sont pas obligés de subir. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi le sang de Jésus est versé à la croix de Golgotha. Tu as une nouvelle nature. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es rentré dans les eaux de baptême. Tu as enterré l'ancienne nature. Si tu es rentré dans les eaux de baptême de manière normale, je ne suis pas en train de parler d'asperger l'eau sur ta tête. Je parle de tuer la seconde nature, mourir en Christ et ressortir de l'eau. C'est-à-dire ressusciter avec la nouvelle vie en Christ. Alléluia. Ici, on ne dirige pas la parole de Dieu. Alléluia. C'est la vérité qui a franchi famille. Il dit ici, voilà, donc, si l'ennemi veut faire périr quelqu'un, surtout un enfant de Dieu, il est organisé. Le diable est organisé, famille. En plus, il ne travaille pas seul. Je vais vous donner la preuve ici. Il ne travaille pas seul. La preuve là, c'est les autres qui sont allés faire le compte rendu à qui? Ils sont allés faire le compte rendu à Aman. Aman n'a pas vu Mardochée en tant que tel. On lui a fait le compte rendu d'abord. C'est là qu'il a commencé à remarquer. Est-ce que vous comprenez? Donc le diable, il ne travaille pas seul. Il a des agents, ils sont infiltrés pour suivre tes mouvements, pour te reprocher quelque chose, pour avoir une raison valable de vouloir t'attaquer. Ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont tous, leurs plans seront déprogrammés ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il est après, son but là, c'est qu'il est après la destinée. C'est-à-dire, il va après la destinée, la postérité et la prospérité des enfants de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, ici, l'a révélée, à partir du verset 6, vous allez voir ici. Mais il dédaigna de porter main sur Mardochée seul. Alléluia. Il n'a pas fléchi les genoux devant lui, c'est pas Mardochée. Si tu veux confronter une situation, tu ne confrontes pas la personne qui a fait le problème. Mais tellement il a la haine là, non seulement il va éliminer Mardochée, mais tout le peuple de Mardochée, il ne veut pas voir la trace de ce peuple-là. Est-ce que vous comprenez?
vers Mardoché et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Alors, vous comprenez? Allons-y au verset 7, vous allez voir, il dit, il y a une révélation dans le verset 7. Il dit, au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman. C'est-à-dire, on a donné le droit à Aman. Prends soin de ce sort-là. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Et puis il dit, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. C'est-à-dire le diable, chaque jour, quand il se lève le matin, il va au champ le sorcier. Tu es ici aux États-Unis, tu es en Europe, tu es au Canada, même en Afrique. Son but là, si on te l'a signé, matin quand il se lève, son travail, c'est d'aller et puis de te maudire. C'est de s'asseoir, réfléchir pour voir comment est-ce qu'il va faire les plans pour que lorsque tu gagnes ton argent, tu dilapides ça sans t'en rendre compte. Ou bien il y a une situation qui s'élève. À chaque fois, il y a un blocage pour que tu souffres. Mais ils sont vaincus dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus, il a remporté notre victoire à la croix. Nous commettons dans la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Si tu es un enfant de Dieu averti, personne ne peut empêcher ta destinée prophétique. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a un travail à faire. Alléluia. Jésus ne va pas descendre pour combattre. Il a mis la parole dans la bouche. Il t'a donné le pouvoir. Donc tout à l'heure, on va se lever et on va continuer de l'amener à l'envoyer depuis qu'on a commencé au début du mois. C'est pourquoi depuis le premier jour du mois de décembre, pourquoi la réponse est ici. Au premier mois, c'est-à-dire au premier mois qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire qu'ils ont un délai. Leur délai, c'est le 12e mois. Donc vous pensez qu'est-ce qu'ils vont faire? Le dernier village de l'année, ils vont accélérer leur cortège, leur cortège satanique de malédiction, qui d'ailleurs même va retomber sur eux-mêmes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tout a un sens dans la parole de Dieu. Amen. Donc ici, l'ennemi vraiment il est perspicace parce qu'il en veut et à la prospérité, comme je le disais tantôt, à la postérité des enfants de Dieu et il va vers les destinées. C'est pour ça la dernière fois, Papa de Dieu a précisé pour que nous fassions des proclamations par rapport à notre destinée. Alléluia. Il dit ici, voilà, le premier c'est qu'il veut faire disparaître, mon frère. L'ennemi là, il a signé, il veut faire disparaître les chrétiens. La parole de Dieu a dit dans l'Apocalypse, malheur à la terre, car qui est descendu vers eux? Le diable est descendu. Il a dit malheur à la terre, ça veut dire que le combat est perpétuel. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé, c'est depuis la rébellion. Les rebelles qui sont descendus bloqués au 2e siècle, les démons qui cherchent un corps dans lequel ils vont rentrer pour agir là. Ils vont rentrer dans les gens pour que les gens viennent contre toi. Que tu le veuilles ou pas. En fait, si tu es enfant de Dieu, c'est que tu as signé, voilà, contre le diable. C'est ça qu'est la réalité. Alléluia. Mais une fois que tu saisis cette réalité et que tu es aussi que tu es convaincu dans la foi que Jésus t'a déjà donné la victoire, tout ce que tu as fait, c'est de proclamer la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Troisième point qu'on s'est donné ici, c'est de ne pas suivre maman. Ça c'est une parenthèse. Alléluia. Ne suivons pas maman. Quand il dit maman, maman c'est le Dieu de l'argent. Alléluia. En ce 12e mois, on dit retour à l'envoyeur. Il y en a même là, peut-être on ne les voit pas à l'église, on ne les voit pas dans les programmes. Ça court après 2e, 3e boulot. Parce qu'il faut faire plus d'argent, parce qu'il y a une situation au pays, ou bien il faut vivre toi-même d'abord ici. Il faut avoir ta situation avant d'avoir au pays. Courir après l'argent, parce que tu veux faire ce qui passe à fête. Toi-même, tu es à l'étranger, là, mais tu ne fais pas comme ceux qui sont au pays. Ils vont appeler même et puis vont te demander, et puis tu es stressé. Tu ne sais pas où on a écrit ton nom pour que quand on te demande là, ton cœur bat. Tant que tu n'as pas donné, tu n'es pas grandi. Ils sont vaincus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça pousse les enfants de Dieu à être sous pression, à négliger la maison du Seigneur, à négliger la parole de Dieu. Si je demande si dans ces semaines-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu sa Bible de manière constante? C'est impossible. On n'a qu'à se dire la vérité, par exemple aux États-Unis. C'est pas parce qu'on ne veut pas. Alléluia. Mais tu cours, le temps que tu arrives. C'est le système qui est fait comme ça. Et c'est pourquoi je dis, il faut
Alléluia. Mais don't overdo it. Il faut mettre un temps à part pour Jésus-Christ de Nazareth. Il faut mettre un temps à part. C'est vrai, nous avons différents programmes. C'est pourquoi CDC, à CDC, on submerge tout le mois de programmes. Alléluia. Chaque 4 heures du matin, on est debout. Je profite pour dire vraiment, acclamez le Seigneur pour vous les guérir. Alléluia, il est guéri. Amen. Ça force à la prière. Alléluia. Ça force à moins écouter la parole si tu n'as pas eu le temps de la lire. Parce que tu es responsable de ton frère. Nous sommes dans un combat. Quand quelqu'un tombe, il faut que tu apprennes à relever ton frère et vous avancer dans le camp de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si tu vas dans le camp de l'ennemi, c'est vrai qu'il y a la victoire, mais comment tu as fait pour ramasser ce qu'il t'a donné là? Comment tu as fait pour... Il faut que quelqu'un soit en extérieur à côté de toi pour que vous ramassez ensemble. Alléluia. Une manière de dire que si ta soeur est là depuis au milieu de nous, et puis elle ne peut pas accoucher, elle n'a pas encore d'enfant. C'est une manière de rentrer dans le camp de l'ennemi, briser les prisons sataniques dans lesquelles sont enfermés ces enfants-là pour arracher. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne pas suivre maman. J'ouvre encore une parenthèse ici. C'est-à-dire qu'à cause de l'argent, les gens rétrogradent. Les chrétiens rétrogradent. C'est-à-dire que Satan maintenant, il ne va pas venir attaquer un coup. Il va te rendre busy. C'est-à-dire qu'il va te rendre busy et puis tu es inactif. Ou bien pour te lever et puis prier. C'est un corps humain. Après avoir couru de gauche à droite là. C'est pas parce que tu ne veux pas. Parfois même ton esprit veut. Et puis tu es couché. Pour te lever même pour prier, tu as des problèmes. Je sais pas parler de à part le programme de l'église. Alléluia. Chacun accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur de manière personnelle avant qu'on se croise ici. Alléluia. C'est ça qui est la vérité. Hein? Donc à part les programmes de l'église, il faut que tu aies un lieu secret avec Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu aies un encounter on a regular basis chaque jour. Amen. Il faut que tu sois face à face avec le Seigneur. Amen. Ça dépend de la paix de chacun. Mais moi, les jours, il n'y a pas les veillées le vendredi. Là, moi, je veille avec les anges de Dieu. Alléluia. Je mets ma musique. Les enfants sont habitués à ça. Je veille seul avec le Seigneur. Je dors un peu, je me lève. À nous aller. La musique est habituée. J'enflamme. Je me lève. Je marche au basement. Je prie pour l'église. Je prie pour les fidèles. Je prie pour moi-même. Alléluia. Sur 4 vendredis, nous avons un vendredi de veille de prière. Si tu ne sais pas à quel moment tu vas t'expliquer, Joe, prends un moment comme ça, ou bien le temps qui t'arrange. Mais sois en communication permanente avec le Seigneur. On peut prier ensemble. Mais tu as des attaques qui te sont particulières. Il faut que tu te lèves dans le 12e mois. Laisse affaire de fêter. Il faut laisser affaire de fêter. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas fêter. Alléluia. Mais sois vigilant. Nous sommes en guerre. C'est un retour à l'envoyeur. Je refuse que les enfants du centre de délivrance chrétienne, même ceux qui sont connectés, qu'on se laisse dans la distraction et puis tous les efforts que vous avez fait tout le long de l'année là, à la dernière minute, l'ennemi va venir vous arracher ça. Je refuse ça. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est important, famille. Je lis ici encore dit. Donc le roi lui a donné la permission. Pourquoi? Parce que l'argent c'est un Dieu. Lui il est le roi. Si lui on ne se procède pas devant lui et que c'est qu'on appelle ça, et que c'est Aman qui se plaint parce qu'on ne s'est pas procédé devant lui, il est le roi. Mais Aman a convaincu avec quoi? Il dit, je vais augmenter, il dit, je vais augmenter les taxes. L'argent là, hein, on va déposer ça dans les caisses du roi. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est-à-dire que c'est une manière de dire que, roi, même si c'est le travail là, en temps normal, c'est Aman qui devrait être payé avant d'avoir fait le travail. Mais il dit non, on n'a pas besoin de me payer. Pour ceux-là, pour les chrétiens seulement là, hein, je les attaquer cadeau. Mais est-ce que vous voyez la dimension de sa haine, de l'ennemi? J'ai suivi un ancien sataniste. Il dit que lui, quand on vient lui demander que telle personne est chrétienne là, il dit qu'il ne faut pas payer. La dame doit payer. Lui, il tuait les chrétiens. Il était assigné aux chrétiens parce que quand tu tues un chrétien, tu montes en grade. Je vais vous trouver ça. J'ai balancé ça sur la page de l'église, vous allez voir. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit qu'il y a une dame qui était venue, il dit qu'elle veut éliminer telle dame parce que la dame, puis le chrétien n'aimait pas la personne. Que quand la personne prie, ça la dérange. Donc il allait voir le sataniste là pour le tuer. Puis le monsieur a dit, ah non, que je. En temps, le Seigneur avait déjà commencé à dealer avec lui. C'est-à-dire que Dieu avait commencé à dealer avec lui. Et finalement, il est venu, il a dit à la dame que, comment on appelle ça? Oui, qu'il n'y a pas de problème. Bon, elle dit donc, je te paye comment? Je te paye cash ou bien. Chez la dame, devait payer $10,000. Et puis il a dit non. Que c'est puis la dame dit, ah, la dame même là, ce qui me lève même, c'est qu'elle est chrétienne. Il dit, les chrétiens, il dit, ne me paye pas, laisse ça cadeau pour toi. Je vais vous passer la vidéo, vous allez écouter.
Il dit comme c'est un chrétien là, c'est cadeau. Il est pasteur aujourd'hui. C'est Alvarez, quelque chose comme ça. Voilà. Donc il est pasteur. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Pour chrétien, il a refusé. Puis il a donné la raison. C'est-à-dire quand il tue un chrétien là, ça lui donne un grade. C'est là sa conversion a commencé. Ça dit, il prie, et puis il ne la voit pas. Il n'arrive pas. Donc maintenant, il fallait qu'il parte rendre compte à Satan lui-même. Parce qu'il était dans le siège direct de Satan. Il n'arrivait pas. Il allait faire le compte rendu. Il dit non, c'était la seule chose qu'il connaissait. Ça commençait à lui faire réfléchir. Pourquoi, quand il veut tuer cette dame-là, il n'arrive pas? Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'il a... Ah non, excusez-moi. Il a voulu prendre l'argent. Il a dit à la dame, laisse-moi faire le travail d'abord. Maintenant, quand il est parti, que la dame a dit, les chrétiens, ici c'est chrétien, je vais tuer sa cadeau pour toi. Et il a commencé à se rendre compte que, il n'arrive pas. Quand il prie, je ne me rappelle pas comment c'était, si je vais vous trouver ça, je vais poster. Une manière de dire qu'il y a chrétien et puis il y a chrétien. Alléluia. Alléluia. Nous sommes de ce monde, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Nous vivons dans ce monde, mais nous sommes une catégorie. Alléluia. Nous sommes des appelés de Dieu. Nous sommes des ministres de Jésus-Christ de Nazareth qui doivent envoyer le royaume de Dieu sur terre avec autorité, par les miracles et les prodiges, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne faut pas faire pitié. Il ne faut pas faire pitié. Alléluia. Il dit, maintenant ici, il dit, voilà, donc à cause de l'argent, vous voyez, les gens, nos membres de famille, il y a des gens dans les familles, à cause de l'argent, qui consacrent leurs frères, qui consacrent les enfants, qui consacrent les parents, l'argent. Faisons attention à l'argent. Alléluia. Tu es là, tu te compromets, à cause de l'argent, tu cours de gauche à droite, on ne sait même pas où ça reste. Et puis, dis même là, tu prends crédit avec Dieu, dans 10. Tu as donné un travail, tu as donné un travail, Et puis, il dit, dans ce qu'il t'a donné là, pardon, je peux me donner 10% là. Ça dit Dieu. Il dit, viens déposer. Puis il y a à manger dans ma maison. Pourquoi on paye l'électricité? Non. C'est trop fort. Mais si Michael Cole en selle là, tu as lu les buy one, buy the second one, 50%. Merci papa. Je passe à lundi plus coupon. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu arrives au Seigneur, tu calcules. Oh, bon, s'il reste $2 pour faire ma dîme, bon, ça fait rien. Non, ça fait, parce qu'il a dit 10%. Alléluia. Ça va, s'il a dit 10%, mais tu as venu donner. Si tu lui donnes 10%, c'est tant mieux. Moi, j'aime les bonnes choses. Famille, j'aime trop les bonnes choses. Qui a dit en Jésus, on ne peut pas être chic. J'aime les bonnes choses. Ça fait que, comme il a demandé 10%, ma relation personnelle avec le Seigneur, je lui donne plus que 10%. Parce que quand Colgate a fait ça, alléluia. Aujourd'hui, il n'est plus, mais sa génération continue d'utiliser Colgate. Il n'y a pas une boutique, tu vas rentrer dans le monde entier, tu peux pas trouver Colgate. Moi, le jour où j'ai découvert l'histoire de Colgate, il dit, il va essayer Dieu. C'est le seul passage où le Seigneur dit, c'est pas pourquoi je traîne le Seigneur. C'est Saint-Esprit. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit entendre ça, tu vas être délivré. Alléluia. Dieu, ça veut dire que Dieu veut te bénir. Amen. Alléluia. Colgate dit, j'ai essayé Dieu. C'est le seul passage où Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Alléluia. Puis Colgate dit, attends, moi, il a donné, j'ai essayé Dieu. Je vais donner 90%. Et puis je vais vivre avec 10%. C'est les 10%, comme il a donné 90%, donné 90% à Dieu, c'est 10% là que le Seigneur a multiplié jusqu'aujourd'hui. Là. Pas un endroit où tu peux avoir un Colgate dans le douche de quelqu'un. Alléluia. C'est l'histoire des Colgate. Est-ce que vous comprenez? Et il y en a plein comme ça. Donc je ne sais pas pourquoi cette parenthèse-là est tombée sur 10 et puis offrande. Si tu es assis et puis ton cœur bat un peu là, il faut demander pardon au Seigneur et puis il reprend. Alléluia. Alléluia. C'est une manière de ramener la flèche à l'envoyeur. Il va mettre un trou dans ta main. Le Seigneur dit pour toi, je frapperai le dévoreur. Ta vie ne sera pas stérile. Pourquoi tes enfants sont stériles? Tu t'as demandé ça? Janvier t'avait dit. Mars, tu dis bon, ça fait rien. Seigneur, je mets ça sur après les taxes. Tu dis encore Seigneur, pardon. Juin, tu payes 10. Et puis après, vers octobre, là, tu dis bon Seigneur, comme tu sais que ce sont les fêtes, papa a besoin de temps, maman a besoin de temps. Commence par le Seigneur. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Alléluia. C'est lui qui te donne le souffle de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Moi, dans la semaine, là, il me restait un petit quelque chose là. Le Saint-Esprit m'a mis à faire quelqu'un, j'ai béni la personne. Est-ce que vous savez que c'était pris pour bénir la personne là? Dieu a ajouté 0 après. J'ai béni la personne avec 250. C'est ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à faire. J'ai entendu
de la partie d'argent. Ça veut dire qu'on arrive à corrompre un roi avec l'argent. Le sorcier va rentrer dans tous les coins. Pour une question d'argent, mais fais tout pour ne pas qu'il utilise ça pour mettre un trou dans ta main. Les trous qui sont dans la paume de quelqu'un, je déclare qu'ils sont fermés en l'instant au nom de Jésus-Christ. Ces démons de pauvreté retournent à la veillère au nom de Jésus. Alléluia. Je déclare qu'il y a des milliardaires, des millionnaires assis ici en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pour que tu sois source de bénédiction. Amen. Je lis maintenant le verset 13. Alléluia. 7 à 9 à 10. Je vais lire le verset 13. Il dit: les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fît périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Gaspillage, ça veut dire que tes biens là, ils veulent qu'on a qu'à livrer ça au pillage. Est-ce que vous comprenez? Ton travail, l'ennemi veut que ce soit livré au pillage. Il est vaincu au nom de Jésus. Dans chaque passage, il veut que ce qui t'appartient, tu souffres, tu es venu ici pour te chercher. Hein? Il veut livrer, ça veut dire que. Et puis quand quelqu'un dans la solitude, là, quand il n'y a pas de mariage, là, c'est un pillage. C'est-à-dire que tout ce qui est manque dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est un pillage. Parce que tu es co-héritier avec le roi des rois. Tu es co-héritier avec Jésus-Christ de Nazareth. L'or et l'argent appartient à ton grand frère. À ta normal là. Et puis son sang a coulé à la croix de Golgotha pour toi. Alléluia. On veut piller ta santé. Toi, l'enfant de Dieu, alors que la parole de Dieu dit que ton corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Et par les maîtrises de Christ, tu es guéri. Il faut ramener la flèche en arrière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous avez vu la partie du 12e mois là. Et ça a été programmé depuis le début. Et puis, toujours le 12e mois. C'est pourquoi mon titre est déprogramme le 12e mois. Ça dit quand tu as déprogrammé ce 12e mois là, quand on rentre dans la nouvelle année là, ça dit du 31, on va programmer. Alléluia. On va programmer. Donc tu déprogrammes le 12e mois, puis tu programmes le premier. Amen. On va conclure, je pense. Beaucoup vont arrêter la sorte maintenant. Alléluia. Amen. Conclusion Esther 9, verset 1. Le seul verset dans la conclusion. Ça commence par quoi? Que chacun lise. Le verset 1 d'Esther commence par quoi? Chez Esther 9, il dit au 12e mois. Alléluia. Amen. C'est pas même 12e mois là. Au 12e mois, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux, ce fut quoi? Ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous comprenez? Hein? Tout à l'heure, j'ai lu dans le chose au verset, partons dans Esther 7. On va lire dans Esther 7. Esther chapitre 7, verset 9 à 10. Esther chapitre 7, verset 9 à 10. On va lire. Il dit: et Abora, l'un des eunuques, dit en présence du roi: voici le bois préparé par Aman pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman. À une hauteur de 50 coudées, le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui a changé la position du roi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui a changé la position du roi? C'est parce que les enfants de Dieu ont réalisé qu'ils devaient faire quelque chose. Alléluia. Nous avons jeûné durant ce mois-là. Esther a jeûné. Mardoché n'a pas manqué de dire à sa nièce que c'est vrai, hein? Peut-être que j'ai dans la cour du roi en ce moment. Mais s'ils ont donné l'ordre que ça a été accepté là, toi-même là tu vas périr. Parce que tu es juif.
les Joseph de ta famille. Quand tu es levé en prière. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Vous voyez, du début de l'année jusqu'à maintenant, l'ennemi a chargé et on a eu toutes les preuves ici. Tout a été planifié du premier mois jusqu'au 12e mois. Mais au 12e mois, là, ça a été ramené à l'envoyeur. Alléluia. Amman, lui, il a été pendu au bois. Tu vas prier en disant que toute personne qui a élevé un bois auquel il s'attend à ce que tu sois pendu, que lui-même, là, il prenne la place au nom puissant de Jésus. C'est le seul sujet pour moi, avant que je ne passe le micro à Papa de Dieu. Prions en famille. Et puis il faut préciser le bois. Hein. Le bois, il faut préciser. Ça peut être un bois de pauvreté. Ça peut être un bois de célibat. Ça peut être un bois de maladie. Ça peut être un bois de détresse. Ça peut être un bois de sécheresse. Ça peut être un bois de blocage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Rion soto kolobo shikabantes. Rion soto lobo shikabaraba satayama. Masata kayama soto lobo shikabantes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons la victoire. Dans le nom de... Tu vas encore lever la main de l'autorité. Et tu vas ouvrir la bouche. Le Seigneur dit ouvre la bouche, il la remplira. C'est-à-dire qu'il t'accordera la victoire. Amen. Et tout projet inspiré par les Amman, c'est-à-dire tout projet de complot caché, c'est-à-dire invisible, qui est en train de se passer présentement même, prévu pour cette fin d'année. Bien aimé, la Bible déclare que la vie est au pouvoir de ta langue. Voilà. Et la mort aussi, mais ce matin, c'est la vie que nous allons proclamer. C'est pourquoi tout ce qui a été programmé par les Amman pour cette fin d'année contre toi, tu vas détruire cela et tu vas annuler ça par le pouvoir que Dieu t'a donné. 1, 2 et 3, allons-y, prions le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, brise le programme satanique. Détruis tout ce qui est fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lion Sotokolo Shikabantes. Plus Tatakayama Sokolo Shikaba. Massa Takayama Sokolo Shikabantes. Lion Sotokolo Shikaba. Bien-aimé, nous avons la victoire au nom de... Lève la main de l'autorité et tu déclares en ce soir, dans le nom de Jésus, toute programmation contre ma vie, à travers les accidents, je déclare ce matin que cela est voué à l'échec. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout envoûtement dans les airs, à travers la nourriture, programmée par les Amman contre moi, je déclare d'avance que toute nourriture, tout oxygène est purifié dans le sang de Jésus. Et j'annule les envoûtements. Au nom de Jésus, je déclare que toute flèche empoisonnée, lancée contre moi, dans le monde spirituel, à travers des songes,
des rêves visibles ou invisibles retourne par la puissance de Dieu à l'envoyeur. Au nom de, je lève la main de l'autorité. Je lève la main de l'autorité. Ce soir, je déclare que l'atmosphère au-dessus de moi, qui a été polluée, afin de noircir mon étoile, mes grâces, mes bénédictions. En ce matin, j'ordonne aux cieux, par le sang de Jésus, de nettoyer l'atmosphère au-dessus de moi. Au nom de ce matin, ce soir. Comment si je suis violent, tu es violent, parce qu'au moins tu as l'intensité. Alléluia. La Bible déclare que c'est les violents qui s'en allent. Ce soir, j'ordonne à tous mes amants, mes ennemis, cachés dans l'ombre, tapis dans l'ombre, qui font des incantations contre moi, de misère, de pauvreté, d'échec, de blocage. Maintenant même, vos incantations sont nulles et non avenues au nom de. Commence à les annuler. Annule maintenant même toutes ces incantations qui sont prononcées au nom de Jésus-Christ. J'annule ces incantations dans le nom de Jésus. Je brise leur pouvoir, je détruis leur pouvoir, j'anéantis leur pouvoir, j'anéantis leurs œuvres dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Libre ce tokoro sikaba, ababa. Libre ce tokoro sikaba, libre ce tokoro sikaba. Masataka ya masokoro sikaba, lisataka ya masokoro sikaba. Libre ce sikaba press, libre ce sikaba press, libre masokoro sikaba. Libre sataka ya masokoro, libre sataka ya masokoro, masataka ya masokoro sikaba. Libre sokoro. Nous avons la victoire au nom de les mains de l'autorité déclare en ce soir, je déclare que je ne serai jamais la nourriture qui va servir au festin de la sorcellerie. En ce 12e mois, je refuse cela. Au nom de je déclare que les balles perdues ne me toucheront pas. Au nom de que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je marche dans l'ombre de la vallée de la mort et je sors victorieux. Au nom de, je déclare, toi homme fort, tu comportes ma mort avant mon temps, dans le secret. Ce soir, je refuse et je garde ta défaite aujourd'hui même, et je constate ta défaite au nom de tous les démons
qui ont été envoyés contre moi. Je commence par l'esprit de mort. Par l'esprit de mort. Ce soir, écoute-moi. Jésus t'a livré publiquement spectacle. Il a triomphé de toi à la croix de Golgotha. La mort n'a pas de pouvoir sur moi. Car le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour, il t'a arraché la clé de la mort. Mort, où est ton aiguillon? Libère mon âme, libère mon esprit, libère mes bénédictions. Sors de ma vie. Maintenant même, sors de ma famille. Sors. Au nom de Jésus, je te déloge. Allez, vas-y. La mort, tes œuvres prennent fin ce matin. La mort, tes œuvres prennent fin ce matin. Au nom de Jésus. Esprit de nuit, Manuata, est ton nom. Ce soir, toi qui bloques mes bénédictions familiales, conjugales, ce matin, esprit des eaux, ce matin, je divorce avec toi, avec moi. Lâche mon foyer, lâche mon mariage, lâche mes fiançailles. Au nom de allez pas. Lève les mains vers les cieux. Dis en ce matin, en ce soir, le ciel est ouvert. Déclare fort, en ce soir. Bien-aimé, je déclare que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Ce que tu vas déclarer, c'est ce qui se passe dans l'atmosphère. Dis ce soir, j'ouvre les cieux. Ce soir, depuis le trône de l'Éternel, jusqu'à ma personne, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Père, à cette 12e année, que ton dépôt soit ouvert. Je vois les nuages se former. Il commence à pleuvoir sur ma vie. Là où il y avait sécheresse, l'Éternel arrose. Ma terre devient fertile. Partout où je marche, je suis béni. Toutes les portes prophétiquement il faut marcher. Partout où je marche, je suis béni. Dieu déclare que tout seul te foulera la plante de mon pied. Je prends possession de ma bénédiction. Je prends possession de mon élévation.
Je prends possession de ma promotion. Je prends possession de ma bénédiction financière, matérielle, conjugale. Je prends possession de toutes mes bénédictions. Au nom de Jésus, 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 je déclare que tout ce que l'ennemi a caché, tout ce qui m'a volé, est mis à découvert, est mis à découvert. Je récupère l'instant même, je récupère ma grâce, je récupère ma santé, je récupère ma santé. Tout ce qui était maladie dans mon cœur maintenant est ôté au nom de Jésus. Maladie, tu pars, maladie, tu pars, douleur, tu pars. Je dis tu pars ce matin, je dis tu pars ce matin, je dis tu pars ce matin, je dis tu pars ce matin. Je suis une femme restaurée, je suis un homme restauré, je suis un homme restauré. La puissance de Dieu me remplit, la puissance de Dieu me visite, la puissance de Dieu me visite, la main de Dieu me visite, la main de Dieu me visite, la main de Dieu me visite. Lima Sapakaya Masokoro, Lima Baba 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 Baba. Levez la main vers le Seigneur. La parole de Dieu déclare, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Il dit, voici les miracles, bien-aimés. Un miracle, c'est quelque chose qui est difficile, qui est inaccessible. Mais quand ça vient, ça veut dire que le doigt de Dieu s'est levé. Oh! Ce soir, que ton doigt, Seigneur, se lève dans ma vie. Se lève dans ma vie. Et je déclare que ce qui était impossible, je suis en train de vivre ça. Je vis l'impossible. Le miracle est parfait. Mon miracle est parfait. Mon miracle est parfait. Bien-aimé, tu connais le miracle à laquelle tu t'attends. Attendez. Peut-être que tu as un enfant, ça fait des années, je ne sais pas. Peut-être que tu as un projet qui va coûter des millions et des millions, je ne sais pas. Tu ne sais qui va ouvrir la porte pour toi. Mais ce matin, tu vas déclarer que le miracle est possible. Parce que Dieu a dit dans sa promesse, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Et si tu es là, c'est parce que tu as cru en Jésus. Si tu es là, c'est parce que tu as cru en sa fidélité. Alors tu vas proclamer, voici mon miracle. Voici mon miracle. En ce 12e mois de l'année, je vis mon miracle. Je rentre dans mon miracle. Je possède mon miracle. Je possède les prodiges. Les prodiges viennent à moi. 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 Les miracles me suivent. Les miracles me suivent. Les miracles me suivent. Au nom de comme ça, commence à saluer l'Esprit de Dieu pour la bénédiction. Ouvre la bouche, salue l'Esprit de Dieu. Bénis l'Esprit de Dieu. Dis Seigneur merci, parce que tu m'as béni. Seigneur merci, tu m'as ouvert les portes. Seigneur merci, tu m'as guéri. Seigneur merci, mon miracle est parfait. Seigneur merci, le prodige c'est dans ma vie. Seigneur merci, mon frère est libéré. Seigneur merci, oui je suis un homme béni, une femme bénie. Plus rien ne peut m'arrêter. Mes ennemis sont à terre. 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 Sans toi, Jésus, ma vie n'est plus pareille. Je n'ai que ma voix pour t'adorer.
nous te disons merci pour la victoire de cette année. Seigneur, merci de faire entrer chacun dans sa destinée. Père, merci parce que tu es l'intérieur de ton trône. Nous confirmer la victoire, comme tu l'as fait pour Esther, Mardochée et le peuple d'Israël. Que toute la gloire te revienne à ce matin, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. On peut acclamer l'Éternel très fort, on peut acclamer l'Éternel très fort pour notre victoire. Alléluia. Alléluia. Tu vas rester debout. Le serviteur de Dieu a dit, on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en la joie. Alléluia. Si tu veux que les églises des cieux s'ouvrent sur ta vie, apporte la dîme, apporte les offrandes. Cela avec joie. Amen. Bien-aimés, nous allons passer dans la chanson. Et pendant ce temps, j'invite nous allons venir donner nos offrandes et on va chanter.
Nous allons prier pour les offrandes. J'aimerais que tu dises un mot à Dieu par rapport à ce que tu as déposé. Fais une courte prière et nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, voici les offrandes et les dîmes que tes enfants ont apportées, Seigneur, au pied de ton trône, pour l'avancement de ton œuvre. Tu as dit apporter les dîmes et les offrandes, Seigneur, dans la maison du trésor, de te mettre ainsi à l'épreuve. Seigneur, c'est ce que nous avons fait. Nous l'avons fait par obéissance. Et nous prions, Seigneur, que tu ouvres les églises des cieux, Seigneur, sur notre vie. Et que tu nous bénisses, Seigneur, en abondance. Seigneur, que par ces dîmes et ces offrandes, ô Dieu, que les églises des cieux s'ouvrent. Et que, Seigneur, toute flèche de l'ennemi contre nos vies, Seigneur, retourne à lui-même. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes pratiquement au terme de notre service ce matin. Avant de nous séparer, nous avons reçu quelques informations. Déjà, pour la première information, je voudrais rendre un petit dire merci à Dieu ce matin. Tout simplement, je voudrais dire merci à Dieu pour ce que dans ma famille, le Seigneur m'a béni. Il nous a donné d'avoir un enfant. On va se lever pour applaudir le Seigneur. On va tous se lever pour applaudir le Seigneur.
Alléluia. Je voudrais particulièrement dire merci à Dieu pour les prières qui ont été élevées. Chacun de nous a prié. Et je voudrais aussi vous dire merci pour le temps que chacun de vous, même si c'est 1 minute, que chacun de vous a mis pour penser à ma famille. Je voudrais vraiment du fond du cœur dire merci. Et vraiment, je prie que le Seigneur, qui a bien voulu que cela se passe ainsi, vous comble de tous ces bienfaits. Je prie que vraiment le Seigneur vous bénisse au-delà de toutes les yeux. Et que ce qu'il a fait dans ma vie, qu'il fasse aussi dans la vie de tous ceux qui sont en train en ce moment de chercher un enfant. Surtout dans les couples qui n'ont pas d'enfant. Véritablement que le Seigneur leur donne aussi la grâce d'avoir un enfant. Je dois dire que nous avons été suivis de beaucoup d'attaques de l'ennemi, mais en fin de compte, c'est le Seigneur qui a vaincu, c'est le Seigneur qui a été fort. Donc, je voudrais lui donner toute la gloire. J'ai eu un éclatement de roue, même pendant que je partais à l'hôpital. J'ai failli faire l'accident en route, mais le Seigneur était au contrôle. Et vraiment, je voudrais rendre grâce à Dieu. Merci encore pour vos prières. Et vraiment, tenons toujours le flambeau très fort. Donc, c'est ce que je voudrais dire d'abord. On va se lever encore pour acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas dire merci à Jésus. Tu vas dire merci à Jésus. Bien-aimé en Christ, c'est une victoire. Ce qu'il a de dire là, ils vont faire un témoignage puissant spécialement pour Jésus. Parce qu'on a reçu une alerte la semaine passée. Priez pour la famille. C'était vraiment grave. Et tout ce qui est en train de conduire, on a gardé de côté pour dire on chasse l'esprit de mort au nom de Jésus. Et que nous allons entrer en plénitude dans le mois de décembre avec la victoire. Et cette victoire, alléluia. Tu vas dire merci à Jésus. 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 Merci au roi des rois. Merci à Jésus. Il n'a pas changé. La victoire est à lui. Jésus qui te remercie. Merci Seigneur. Yes. Alléluia. Jésus. Alléluia. C'est une joie pour moi, frère, aussi, de témoigner la victoire de Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Sans plus tarder, nous avons invité nos sœurs qui sont venues de loin. Venez. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur. Yeah. C'est mon anniversaire. Je sais ce que CDC a fait pour moi. Je sais ce que les prières. C'est mon anniversaire. Je ne peux pas contourner, fêter ça ailleurs que de fêter ça dans la maison de CDC. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Je sais que tu as un témoignage. Alléluia. Amen. Merci. Je suis vraiment dans la joie. Amen. En effet, le 14 décembre, c'était mon anniversaire. J'ai eu 43 ans. Amen. Donc, on m'a demandé qu'est-ce que tu peux faire pour ton anniversaire. J'aurais pu aller quelque part de te célébrer, mais je me suis rappelé de ce que tu avais fait dans ma vie. Amen. Comme je suis venue ici en 2019, ma mère était très très malade. Elle a failli mourir. Et j'ai appelé la prophétesse Maman Olou, qui a prié pour ma mère depuis Abidjan. Et aujourd'hui, je vous parle, ma mère en Europe en vacances. Alléluia. Merci Seigneur. Je suis vraiment heureuse d'être ici. Et je devais forcément venir. J'ai dit à ma soeur, elle n'a même pas hésité, elle dit écoute, je connais les bienfaits de l'Éternel, mais aussi de tout ce que tu as dit à propos de cette église et de ce ministère. Donc je viens avec toi. Et nous sommes venus ici, je n'ai même pas appelé maman à lui, j'ai dit je vais la surprendre. Et puis on va venir, on est venu et le message a été
génial. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait en tout cas dans ma vie. Il a fait beaucoup de choses côté travail, côté santé, promotion, tout ce que je demandais, Dieu a fait. Et cela c'est grâce aux prières. Moi je lui dis merci pour sa puissance sur la main, sa main qu'il a sur la prophétesse. Je dis merci aussi pour tout ce qu'il fait pour l'église. Je rends grâce à Dieu. Et ça c'est ma petite soeur Larissa. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour dire merci au Seigneur. Amen. Parce que God deserves the thanks for everything. Je remercie le Seigneur pour la protection, ma vie, la vie de ma famille, les prières. Merci pour maman, merci pour l'église, merci pour prier pour nous. Simplement, ça fait du bien. Et nous sommes ici pour juste remercier le Seigneur pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera. Pour votre futur, pour votre mariage, pour vos enfants, pour vos enfants, et pour la protection qu'il continue à nous donner. Et donc, je vais vous dire merci et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. On va tous se lever sur la direction de maman. Alléluia. Nous avons commencé, nous avons parlé d'anniversaire. Je vais demander à maman Marie de laisser Virginie de se joindre à elle. Elle aussi, c'était son anniversaire. Acclamons le Seigneur. C'est de Virginie. C'est de Virginie de la maison. Alléluia. Nous allons tendre la main, on va prier. On va prier pour les servants de Dieu qui sont là. Voilà. Rendre témoignage, c'est prophétiser sur la vie de quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Lynn vient de faire. Si, comme cadeau d'anniversaire, elle a voulu voyager du Michigan, c'est Michigan, du Michigan jusqu'ici, simplement pour être dans la présence de Dieu. Qui sommes-nous? C'est pour que la gloire revienne au Seigneur. Et pareil pour Marie, elle était beaucoup occupée à l'école, et puis on ne l'a pas vu pendant un moment aussi parce qu'elle ne se sentait pas bien. Elle est au milieu de nous aujourd'hui et c'était aussi son anniversaire hier. Donc on va prier, on va tendre la main vers nos soeurs, nos mamans, et on va les bénir du fond du cœur. Prions en famille. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci, Père Dieu Tout-Puissant, pour tes servantes, que tu bénis chacune en fonction de son besoin, l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est une action de grâce qu'elles sont en train de rendre ce matin, l'Éternel. Mais nous voulons profiter, Père Dieu Tout-Puissant, pour proclamer des bénédictions sur leur vie, Seigneur. Tu les combles des désirs les plus profonds de leur cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, cette année, on a dit que témoignage était bien fait, mais tu en as encore en store pour elles, au nom puissant de Jésus. Que là où l'ennemi pensait qu'il avait lancé une flèche, que cette flèche-là retourne à lui-même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie soit leur partage et la vie en abondance soit leur partage au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu de gloire et de fidélité, tu les bénis dans les champs, tu les bénis dans les villes, dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qu'elles touchent soit fructueux au nom puissant de Jésus. Qu'elles aillent en eau profonde avec toi, Seigneur. Continue de marcher dans tes voies, l'Éternel Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout complot de l'ennemi contre leur vie est déprogrammé au nom puissant de Jésus. Tu ne fais rien au hasard, Seigneur. Tu as permis qu'elle soit ce culte spécial en ce 12e mois, Père Dieu Tout-Puissant, parce que tu as quelque chose de précieux pour elle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton Saint-Nom, car tout complot de l'ennemi a été déprogrammé. Et Père, leur nouvelle année est programmée dans le nom puissant de Jésus, dans tes voies et dans tes victoires au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je continue. Tu vas lever les mains vers le ciel, je vais clôturer. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Dieu de fidélité, Dieu d'amour. Gloire te soit rendue, Seigneur. Tu nous as tellement bénis, Seigneur, que je n'ai pas de mots que pour te dire Hosanna. Je n'ai pas de mots que pour te dire Alléluia. Seigneur, j'ai senti des délivrances opérées dans le spirituel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te dire merci pour ce que tu m'as fait sentir, pour l'atmosphère que tu as dégagée, pour tous les plans de l'ennemi que toi-même tu as déprogrammés, pour ton cortège angélique qui s'est déployé ce soir au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous partons avec la joie du cœur, la paix du cœur, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que dans ces moments de fête, Seigneur, aiguise encore notre discernement, l'Éternel Dieu mon roi, afin que nous ne soyons pas distraits, l'Éternel Dieu mon roi, et que nous saisissons nos bénédictions, Éternel, et que nous ne fassions aucune porte d'ouverture dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc de marcher dans tes voies, l'Éternel, de marcher dans la sanctification, Papa, et de continuer d'œuvrer pour l'avancement de ton œuvre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni, salut ton frère.